Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Poutine a reçu les lettres de créance de 28 pays. Oh! Donc d'abord, Poutine a reçu près de 24 chefs d'État au sommet de Kazan. Donc Poutine n'est pas isolé. Et là, il s'est arrangé. On les a reçus au Kremlin. 28 pays, 28 ambassadeurs ont présenté leurs lettres de créance ensemble au président Vladimir Poutine. Maintenant, je vais lire les noms des pays. Hein? Il y a le Canada, il y a Israël, il y a Malte, la Birmanie, le Burkina Faso, la Malaisie, la Bosnie-Herzégovine, l'Albanie, la Nouvelle-Zélande, l'Inde, l'Argentine, la Biélorussie, l'Italie, l'Espagne, l'Irlande, le Danemark, la Belgique, les Pays-Bas, le Kenya, le Laos, le Kirghizistan, la Finlande, l'Éthiopie, le Niger, l'Arménie, l'Azerbaïdjan et le Zimbabwe. Bon, les amis, qu'est-ce que vous avez remarqué là? Qu'est-ce que vous avez remarqué de particulier? La particularité, c'est que, en fait, il y a des poids lourds de l'Union européenne, de l'OTAN et du G7. L'Italie est membre du G7. La Belgique est membre de l'Union européenne. La Finlande vient de rentrer dans l'OTAN. Les Pays-Bas, mais attendez, ils se moquent des Africains. Vous voyez, ils se moquent de nous. Vous voyez comment ils se moquent de nous? Maintenant, vous allez entendre sur les chaînes occidentales, notamment françaises, Poutine, on dit c'est un paria. C'est-à-dire qu'il est isolé, il est abandonné, il est devenu comme un fou, il ne sait pas où aller. Un paria. Entre Poutine et Macron, qui est paria? Vous croyez que Poutine peut convoquer le Premier ministre italien, l'obliger à envoyer un ambassadeur? Je ne pense pas. Il n'a même pas le temps de faire ça. Eux, là, qui sont venus, là, ils sont venus d'eux-mêmes, délibérément. Ils se disent que non, il faut qu'on coopère avec la Russie. Mais la France, quand vous voyez Tshisekedi venir là, quand vous voyez Paul Biya venir, quand vous voyez Sassou Nguesso, quand vous voyez Olingi Nguema, quand vous voyez, lorsqu'ils viennent là, c'est parce qu'ils ont l'obligation, les Touadéra là, quand ils viennent en France, ils sont convoqués, ils ne sont pas invités, ils sont convoqués. C'est-à-dire que si tu ne viens pas, il y a des représailles contre toi. Nos chefs d'État que vous voyez là, ça c'est la France. Mais Poutine ne fait pas ça. Poutine, si tu veux venir, tu viens. Si tu ne veux pas venir, non, c'est pas grave, il te laisse. Mais quand tu vas aller te casser la gueule, toi-même tu viendras. Ah, mais moi vieux, j'avais des problèmes là. Et puis voilà, on repart. Et lui, il te reçoit toujours. Hein. Poutine, il pardonne toujours. Il pardonne toujours les voyous, surtout d'Afrique, qui n'ont jamais eu, qui ne sont jamais normaux. Bien-aimés frères, on nous a dit que Poutine est isolé. Poutine, c'est un paria. 28 pays ont envoyé leurs lettres de créance, leurs ambassadeurs. Ils ont présenté leurs lettres de créance
Poutine a fait ça exprès pour les mettre tous ensemble comme ça. On voit que nous, mais attendez, mais ces pays-là, ils n'ont... Et ils n'ont pas honte, hein. L'Italie, la Belgique, ceux-là qui ont pris des sanctions. L'Italie est allée en Chine. Ils ont signé des contrats là-bas et tout. La Chine leur a fait des faveurs. Ils reviennent, l'Union européenne dit on va prendre des sanctions, à la demande bien sûr des États-Unis. Vous savez quoi? L'Italie a signé, a accepté, a soutenu ces sanctions. Des hypocrites. Et maintenant on nous dit, ne parlez pas avec Poutine. C'est le Belge là, comment vous l'appelez, qui est à l'Union européenne là? Je ne sais pas, commissaire ou quoi, des affaires étrangères, quelque chose là, la pacotille là. Il dit, mais qui a demandé, qui a autorisé aux Africains de voter contre la décision que nous avons prise pour sanctionner Poutine? Un Belge. Je ne sais pas, Borrell ou Michel ou quoi. Il dit non, qui lui a demandé? Mais attendez. Et on le voit là, ils viennent eux-mêmes, ils envoient leur ambassadeur, ils coopèrent avec la Russie. Quand vous envoyez un ambassadeur plénipotentiaire, on n'a pas dit chargé d'affaires. Quand c'est un chargé d'affaires, c'est que vous êtes en froid avec ce pays-là. Donc bon, il y a quelqu'un qui est là juste pour essayer de jouer le rôle d'ambassadeur, mais ce n'est pas un ambassadeur. Parce que malgré la tension, vous devrez quand même avoir des contacts. Le Mali en France là a un chargé d'affaires. La France au Mali a un chargé d'affaires. Parce qu'ils sont en froid. Mais ils sont là, ils peuvent toujours parler. Vous vous rendez compte? Là, nous parlons des ambassadeurs. Plénipotentiaires, que les ambassadeurs qui ont rang de ministre, qui sont à un niveau très élevé. Les amis, 28. Et vous avez des poids lourds de l'Union européenne, du G7, de l'OTAN, qui font partie de ces ambassadeurs. Pourquoi eux, ils envoient des ambassadeurs et on nous dit, ne parlez pas avec la Russie? Quelle hypocrisie! Les amis, regardez comment ils jouent avec nous. Ce sont nos chefs d'État qui ne comprennent rien. Vous savez, Tshisekedi n'a pas le droit. Quand Tshisekedi ne veut pas partir en Russie, là, pour régler le problème de la crise en RDC, vous savez pourquoi? Parce qu'il a la pression, il subit la pression des Américains, des Européens, et puis toute la pacotille, là. Les criminels, là. C'est pour ça que Tshisekedi ne fait rien. Regardez maintenant les autres. Les mêmes, là, qui critiquent, qui racontent n'importe quoi, qui ont pris 17 000 sanctions. Il y avait un, là, qui disait, un ministre des Affaires de l'économie française, Bruno Le Maire, ou la mairesse, ou la PAC, ou la poubelle, qui disait que nous, on va détruire l'économie russe. C'est l'économie française qui est par terre. Il est obligé de pleurer partout pour que les Africains, le Sahel, puissent l'accepter encore. Les amis, la géopolitique, il faut la comprendre pour savoir comment il faut se comporter avec des gens comme les Américains, les Européens. Ils nous ont tellement fait du mal. En principe, on ne devait plus jamais. C'est-à-dire que des dirigeants sérieux ne devraient jamais écouter ces Occidentaux-là. L'Occident collectif, ce sont des menteurs, ce sont des manipulateurs, ce sont des criminels, ce sont des déstabilisateurs de nos États. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il n'y a pas colère, il y a malheur. Encore une fois de plus, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit. Et j'assume.